Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, nous sommes le vendredi 6 septembre. Oui, c'est ça, 6 septembre 2024 et ça y est, nous avons enfin un nouveau Premier ministre. Alors, dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que c'est un choix judicieux? Est-ce que vous trouvez que c'est le meilleur choix possible? Est-ce que vous trouvez qu'au contraire, ça ne va pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou est-ce que vous vous en moquez complètement et puis de toute façon, lui ou un autre, de toute façon, ça sera pareil. Alors écoutez, de mon point de vue à moi, c'est que ce qui m'inquiète le plus, c'est en fait le commentaire de van der Leyen. Madame van der Leyen a dit donc qu'elle félicitait Michel Bernier et que c'était un homme qui avait l'avenir de l'Europe et de la France à cœur. Et alors ça, voilà, honnêtement, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que c'est le Premier ministre de la France et pas de l'Europe. Et donc, pour moi, ça confirme encore que de toute façon, la France n'est plus souveraine. Et peu importe qui on met au gouvernement, ou plutôt qui on met, qui est mis au gouvernement, de toute façon, ce ne sera pas ni pour la France, ni pour les Français, mais ça sera pour l'Europe. Et j'avoue que je n'aime pas ça du tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En plus de ça, bon, il y a eu certaines choses qu'il a fait, dit dans le passé qui, moi, ne me conviennent pas et je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Donc, bon, voilà, pourquoi est-ce qu'il aurait changé maintenant? Même si on peut toujours changer d'avis, on a tout à fait le droit. On peut en effet réaliser qu'on s'est trompé pendant une période de sa vie et après changer complètement. Mais généralement, chez ces hommes-là, ces politiques-là, généralement, ce n'est pas le cas. Donc, bon, voilà. La seule chose que je trouve bien, c'est que c'est un homme mature. Et ça fait du bien d'avoir, je trouve, à la tête quelqu'un qui, voilà, qui a une expérience de vie, une expérience de travail, et peu importe laquelle, mais bon, voilà, qui a une expérience qui est posée et qui, voilà, qui est un peu mature parce que j'en ai un peu ras-le-bol de voir tous ces genoux là en politique qui veulent nous donner des ordres alors qu'ils ne connaissent rien à la vie. Ça, c'est mon opinion personnelle, je le répète. Mais bon, d'autres vont dire que il est trop vieux, il a plus de 70 ans, je crois. Mais bon, alors, voilà. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais bon, maintenant qu'il est là, eh bien, écoutez, on va voir ce que ça va donner, ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il va pouvoir faire. Après, il y a une question que je me pose et dont je n'arrive pas à trouver la réponse, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que dans mes jeux, il y avait toujours cette femme qui ressortait? Si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, je vous dis toujours que c'est une femme. Il y a une femme qui sort toujours. Il y a une femme qui est toujours là. Alors, bon, les cartes n'ont pas de nom dessus, donc c'est compliqué. Mais donc, qui est cette femme? Parce que de toute évidence, celui, c'est un homme. Donc, qui est cette femme? Je n'arrive pas à comprendre. Et de ce que je crois voir aussi chez des confrères, également, la carte de la femme sort tout le temps. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas qui est cette femme. Alors, est-ce que c'est Ursula von der Leyen? Est-ce que, du coup, est-ce que c'est elle qui a décidé?
de, du choix du Premier ministre qu'il a imposé ou soufflé ou imposé à Macron? Est-ce que c'est Christine Lagarde non, elle est plus au FMI, elle est de la Banque Centrale Européenne, qui, même chose, l'a imposé à Emmanuel Macron? Je sais pas, je ne comprends pas, ou quelqu'un d'autre. J'avoue que je ne comprends pas qui est cette femme. Donc, bon, on va voir si maintenant que la désignation du Premier ministre est faite, on va voir si elle ressort encore ou est-ce que ça sera la prochaine que Monsieur Bernier va, ne va pas rester. On va voir. Mais ça reste un grand mystère. Je n'arrive pas à élucider en fait ce mystère. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Donc là, maintenant qu'il est désigné, Michel Barnier, je vais faire un tirage complet pour savoir eh bien, ce qui nous attend maintenant, ce qui va se passer, quel dossier va-t-il traiter en priorité, est-ce qu'il va y avoir une opposition, est-ce qu'il va pouvoir travailler, qu'est-ce qui va se passer en France, enfin, on va voir tout ça, on va voir tout ça. Alors, je me concentre sur la France, avec nouveau Premier ministre, un futur nouveau gouvernement. Alors, et l'harmonie et le bonheur. Bon, bah écoutez, ça serait bien si c'était le cas, si on retrouvait un petit peu d'harmonie. Si on retrouvait un petit peu d'harmonie en France. Donc, je vais faire un tirage de 9 cartes. Alors, qu'avons-nous sous les yeux? Bon, alors déjà, on voit le Premier ministre, il est là. Et bon, ça va être quand même assez compliqué parce qu'il a quand même la trahison à côté et l'ennemi. Donc, il va pas être dans une situation très, très facile. Mais bon, ça, on le sait. Bon, vous avez vu, il y a encore la femme qui sort là avec la trahison, hein. Qui est cette femme? Étrangère, peut-être. Donc, est-ce que c'est Madame van der Leyen? Est-ce que c'est... Je sais pas. En tout cas, bon. Ses intentions ne sont pas louables. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que, enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture. Un des niveaux de lecture, c'est que le Premier ministre va avoir quand même à cœur de couper avec ce qui a été fait jusqu'à présent, de couper, d'aller vers quelque chose d'autre, de ne pas faire, de ne pas reproduire ou continuer en fait ce qui a été fait jusqu'à présent. Il y a une volonté de couper. Bon, ça c'est un niveau de lecture. Un deuxième niveau de lecture, on voit qu'ici, l'opposition va être très virulente, pour ne pas dire féroce en fait, et que bah, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Hein, c'est sûr. Et là, on a un gros, gros noyau autour du budget, l'argent, là. Et on voit que l'opposition, vous voyez, va être extrêmement violente, extrêmement violente. Et que pour moi, le budget va être très difficile à passer, voire même, il va y avoir une grosse instabilité, voire même bloqué. Ça va être vraiment le noyau très, très difficile et l'opposition va être extrêmement violente et je me demande même s'ils vont pas même appeler à des manifestations violentes. Je ne sais pas trop quel autre mot choisir, mais enfin, vous m'avez comprise. Donc là, il va y avoir du grabuge, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Ensuite, il va y avoir des annonces qui vont être faites concernant le travail.
Et tout ce qui tourne autour du travail, hein, que ce soit les contrats peut-être, enfin tout ce qui est autour du droit du travail, que ce soit le chômage, la retraite, travailler, arrêter de travailler, enfin tout ce qui est lié en fait à l'emploi, au travail. Il va y avoir des annonces de fait par le nouveau gouvernement. Ensuite, vous avez vu que ces deux cartes là, elles sortent souvent ensemble. Hein, si vous me suivez déjà depuis un petit moment. Ces cartes sortent souvent ensemble. Donc là, celle-là, elle représente le président, hein. Et puis ben là, ben, vous voyez ce qui est écrit, hein. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et ça fait un moment déjà, hein, que ça sort comme ça. En tout cas, ce que cela veut dire également, sans parler de la maladie physique, cela veut dire aussi que la situation vraiment se dégrade pour lui, que malgré les tentatives, vous voyez, tout est bloqué, la situation se dégrade même en Europe. Même en Europe, il y a beaucoup de, si vous voulez, c'est comme si l'Europe était scindée en deux. Il y a deux clans qui s'affrontent. On a les deux cœurs qui prennent feu là, donc les pour, les contre, et peu importe en fait le sujet, que ce soit au niveau sanitaire, parce que ça va ressortir au niveau européen, la question sanitaire va ressortir, vous voyez, puisque les trois cartes de la santé ou liées au médical ressortent là. Donc, il va y avoir vraiment là encore, une scission au sein de l'Europe. Ça va être compliqué et ça va être deux camps qui vont s'affronter, les pour et les contre, etc., etc. Mais en tout cas, pour notre président à nous, eh bien, la situation va continuer de se dégrader. Ça va être vraiment compliqué. Mais, vous voyez, il reste là encore, hein. Vous voyez, on a l'Élysée, on a la capitale, on a Paris, on a la France qui est là. Il reste là, hein. Il reste là. Pour l'instant, il n'y a pas de carte de mouvement, même si là, il y a un changement, mais c'est plus au sein du gouvernement, lui. Et pour lui, la situation se dégrade, mais il tient bon encore, hein. Il tient bon, il s'accroche. Il s'accroche aux accoudoirs, hein. Et puis, vous voyez, en conclusion, en fait, ben, malgré ce nouveau Premier ministre, malgré le nouveau gouvernement qu'il va y avoir, eh bien, on va être de plus en plus dans la contrainte. On n'est pas libre, on n'est pas libre. De plus en plus, en fait, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui décidons de l'avenir de notre propre pays, ce n'est plus le cas maintenant. Et on va être de plus en plus dans les contraintes. Et d'autant plus qu'il va y avoir un gros problème avec le budget. Donc, on va avoir des contraintes, que ce soit, ben, vous voyez, hein, les familles perdent de l'argent, hein, si on lit comme ça, facile à comprendre. Donc, au niveau économique et financier, on va être sous la contrainte. On va être sous la contrainte au niveau sanitaire également. Ça va être compliqué, vraiment compliqué pour nous. Et alors, je ne sais pas si c'est une chance ou pas de ne pas le réaliser, ou je ne sais pas. C'est vrai que dans notre bulle de naïveté, ou notre parenthèse, comment il disait? Une parenthèse, quoi? C'était quoi déjà? Les Jeux Olympiques ont été une parenthèse, quoi? Zut, je ne sais plus. Enfin bon, bref, on est bien, on est bien dans notre bulle. Le problème, c'est qu'elle va éclater. Et quand on va être face à la réalité, ça va être extrêmement douloureux, extrêmement douloureux. Donc, ouais, voilà. Je vais compléter un petit peu avec le DCK pour voir s'il y a d'autres domaines, d'autres choses à nous dire par rapport à cette donc, nouvelle situation pour la France avec un nouveau Premier ministre
et un nouveau, un futur nouveau gouvernement, bien évidemment. Alors, la France. Bon, bah voyez, hein, là aussi, on a l'opposition, les disputes. Moi, je suis pas sûre qu'ils s'entendent bien, en fait, les deux, notre président et le Premier ministre, parce qu'il y a de l'électricité dans l'air, il y a de la tension entre eux. Je suis pas sûre que tous les deux, en fait, ils s'entendent bien, au final. Non, je suis pas sûre du tout. Ensuite, là, ben, il y a plusieurs lectures possibles. La première lecture avec le bus anglais, vous voyez, donc ça montre que en Angleterre, il va y avoir à nouveau des événements extrêmement violents, hein. La sérénité, c'est fini, hein. Là-bas en Angleterre, euh, la paix, la sérénité, c'est complètement fini. Et dire que j'avais envie de retourner et vivre là-bas. C'est un pays que j'aime beaucoup, j'y ai vécu, j'ai adoré et je voulais y retourner. Et là, bah, les événements m'ont aidé à prendre une décision, puisque du coup, maintenant, c'est plus du tout un pays sûr et voilà, l'Angleterre est tombée, quoi. Bref, donc je pense qu'il va y avoir à nouveau des événements extrêmement violents là-bas. Donc ça, c'est un niveau de lecture. Et puis, et c'est aussi la carte des transports. Et donc, comme je vous ai dit avec le tirage précédent, l'opposition va inciter, va encourager des manifestations très virulentes. Donc, du coup, est-ce que les transports vont être complètement bloqués? Est-ce qu'il va y avoir une grève? Est-ce qu'il va y avoir de la casse au niveau des transports, que ce soit urbain ou que ce soit au niveau des trains, des choses comme ça? En tout cas, il y a quelque chose de pas zen du tout au niveau des transports avec des personnes vraiment mal intentionnées. Vraiment mal intentionnées. Et puis de manière générale, là, on voit que, euh, je suis désolée, je ne veux pas être catastrophiste, mais c'est ce qui ressort, que la sérénité, la paix, c'est fini tout ça. On entre dans une phase où tout ça, ça va être malheureusement juste un souvenir. Je parle au niveau collectif. Au niveau collectif, donc il va être encore plus important pour chacun d'entre nous de se créer son petit monde agréable, entouré de personnes qu'on aime et de vraiment se reconnecter les uns aux autres et de faire des choses agréables ensemble, de s'amuser ensemble pour ne pas se laisser en fait entraîner et déprimer complètement avec cette situation, quoi. Parce que ça, c'est qu'une minorité en fait, mais il faut pas se laisser bouffer, pardonnez-moi l'expression, mais il ne faut pas se laisser bouffer par cette minorité-là qui est très, très polluante, mais à chacun de nous d'agir en conscience et de se dire non, ça ne passera pas par moi et de se créer son microcosme, voilà, de paix, de sérénité, d'amour, de joie avec les personnes que l'on aime, avec notre famille, nos amis et de faire des choses ensemble, etc., etc. Pas donner plus de poids à tout ça, quoi. Voilà. Mais alors, donc, du coup, tous les deux, là, je suis pas sûre qu'ils s'entendent. Et ouais, c'est même un désaccord profond, hein, qu'il y a entre eux. Je pense qu'ils ont vraiment deux visions des choses différentes, deux visions peut-être de la politique différentes, même si sur certaines choses, ils se rejoignent, hein, mais il y a quelque chose qui n'est pas, qui colle pas, qui colle pas, qui colle pas. Ouais, vous voyez, en plus avec le cœur. Donc, bon, ça va être, on va dire, intéressant à voir. On va regarder ça comme un feuilleton, hein? Oh là 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 là. Alors, donc,
Allez, je fais juste un dernier petit jeu. Bon, s'il y a quelques informations en plus que les cartes veulent nous donner, donc sur les France avec ce nouveau. Alors, l'enfance, encore un message. Qu'est-ce qu'on va nous apprendre, nous dire sur l'enfance? Ah, la question sanitaire qui se pose à nouveau. Est-ce que on va devoir faire picouser nos plus jeunes? Parce que là, c'est vraiment les très jeunes, hein. C'est vraiment les très jeunes. Hmm. Hop, 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 hop. Bon, bah écoutez. Bon, bah après, c'est pas moi qui vais dire ce que vous devez faire avec vos enfants et avec leur santé, bien évidemment, hein. Vous décidez, mais il va y avoir un truc assez important que... Et je suis pas sûre, en fait, que la population soit assez d'accord. Ah, quoique, quoique. Hmm, quoique, quoique. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là. Sinon après, ça fait une vidéo trop longue et de toute façon, une grande majorité ne regarde pas jusqu'au bout. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes encore là, ben, je vous remercie beaucoup. Sachez que j'apprécie beaucoup votre fidélité et je vous remercie donc de liker mes vidéos, de mettre un commentaire, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vraiment, 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 ce qu'ils me disent, là, les guides, c'est de vraiment, même si de manière générale, l'énergie est très lourde et compliquée, niveau individuel, en fait, on peut tout à fait lutter contre ça, enfin, même pas lutter, être contre ça en se créant son petit monde dans lequel on est bien. Et ça veut dire également, en plus là, c'est la rentrée, donc c'est le moment où toutes les associations recommencent, où vous pouvez vous inscrire, donc faire des choses qui vous plaisent, des activités qui vous plaisent, vous entourer physiquement de personnes avec qui vous aimez être, avec qui vous aimez faire des choses, avec qui vous aimez partager, vous riez, etc., vous vous amusez. Donc et de réveiller aussi ce côté enfant, voyez, s'émerveiller, jouer, oser quelques petits délires, oser s'amuser, être insouciant, etc. Créer son petit monde là, et plus on sera nombreux en fait à créer nos petits mondes individuels positifs, et bien moins l'impact de ces énergies lourdes et négatives générales auront euh, de, de l'impact, auront de la puissance sur nous. Donc voilà le conseil que les guides vous donnent. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très belle journée et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.